Bonjour et bienvenue sur Vaincre la frustration et célibat pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui et j'espère que tu te portes bien. En tout cas, moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager, de te livrer tous mes secrets de célibataire épanoui. Alors, je te recommande de prendre une boisson, prendre de quoi boire et puis installe-toi parce que je pense que nous allons passer un très bon moment par la grâce de Dieu. Alors, sans plus tarder, le premier secret de la célibataire épanouie que je suis devenue, c'est que je me suis réconciliée à Dieu. Alors, je dis que je me suis réconciliée parce qu'il y a eu ce moment dans ma vie où ma relation avec Dieu était quasiment inexistante parce que j'étais tellement frustrée par le célibat et je le tenais responsable de cela. Je me disais, il n'y a rien qui lui soit impossible, il peut bien me trouver un mari. Et je ne parvenais pas à comprendre pourquoi ça n'arrivait pas. Et cet état me rongeait de l'intérieur, ça me frustrait, ça créait comme un mur entre lui et moi. Voilà. Donc, ce n'est que lorsque j'ai décidé d'obéir à Matthieu 22, 37, ce verset je crois que je vais jamais oublier parce que c'est ce verset en fait qui a été la base de ma transformation quand j'ai compris que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Je me suis rendu compte que je n'aimais pas Dieu. Je me suis rendu compte que je n'aimais pas Dieu. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'avait aidé à réaliser cela parce que c'était pas un verset nouveau pour moi, mais ce verset m'avait tellement parlé que je me souviens que je m'étais attelée à l'aimer. Malgré ce célibat qui me rongeait, malgré cette frustration qui me rongeait, je m'étais dit que je vais obéir à ce commandement d'aimer Dieu de toute mon âme, de toutes mes forces, dont toutes les forces même que je n'avais plus pour croire, de toute ma pensée en tout cas. Et vraiment, je remercie le Saint-Esprit parce qu'il y a ce verset, Romains 5,5, que je n'ai jamais oublié également, qui a juste été... comment dire, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui, à la fin de ma recherche, à la fin de ce désir que j'avais mis à l'avant de chercher Dieu, c'est lui qui a répandu l'amour de Dieu dans mon cœur. Comme Romains 5,5 dit donc, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc en fait, cette quête d'aimer Dieu m'a juste emmenée. En fait, c'est là que ma délivrance en fait s'est passée. Vous voyez, et je me souviens que après cela même, je suis tellement tombée amoureuse de Dieu. J'ai commencé à tellement aimer Dieu que l'idée même du mariage, je ne voulais plus parler, je voulais plus, en tout cas qu'on me parle de mariage parce que je me sentais tellement bien avec Dieu, je voulais être libre de l'aimer, de l'adorer, de passer du temps avec lui. Donc en fait, pour couper court, c'est là que tout a commencé. Et d'ailleurs, je me souviens que la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, c'est comment arriver à aimer Dieu. Comment arriver à aimer Dieu. Je vais le mettre au bas de cette vidéo au cas où ça t'intéresse. Le deuxième secret qui fait de moi la célibataire épanouie que je suis, c'est la relation que j'ai développée avec moi-même. Parce que quand on lit ce verset, tout juste après Matthieu 22, 37, Matthieu 22, 39 dit ceci. Et voici le second qui lui est semblable. Donc après le plus grand commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toutes ses pensées. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu vois? Donc ça, c'est un verset. Je le connaissais, mais en fait, je ne comprenais pas en fait. Je me suis rendu compte que je n'avais pas développé l'amour de soi. Et l'amour de soi, tu peux facilement le développer lorsque tu comprends lorsque tu as la révélation en fait de l'amour que Dieu a pour toi. Mais tu te dis, mais s'il m'aime autant, pourquoi est-ce que moi je ne m'aimerais pas? S'il m'aime autant, donc qui suis-je? Qui suis-je pour ne pas m'aimer? Donc en fait, il a fallu que je travaille sur la perception que j'avais de moi-même. Il a fallu que j'apprenne à m'aimer comme Dieu m'aime. Il a fallu que j'apprenne à me regarder au travers du regard de Dieu. Il a fallu que j'apprenne à m'accepter comme Dieu m'accepte. Il a fallu que j'apprenne à pratiquer la compassion envers moi-même. Que j'arrête d'être très dur envers moi-même, que j'apprenne à me pardonner, que je puisse juste me voir. En tout cas, simplement que je puisse me voir comme Dieu me voit. Et cela m'a délivrée du regard des autres parce que
je me suis rendu compte que du fait que je ne parvenais pas à m'accepter, je dépendais beaucoup de la validation des autres. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, ton niveau d'estime de soi, ton niveau de confiance en toi n'est pas au top. Vous voyez? Donc, cette révélation de l'amour de Dieu, c'est-à-dire ça m'a amené à un autre niveau. Ce n'est pas venu automatiquement. D'où le troisième point. En fait, c'est quand j'ai développé le goût pour la lecture, lorsque je me suis vraiment remise à la lecture, c'est comme ça qu'en lisant, j'ai appris tellement de choses. Je me suis dit, mais attends, je comprends. J'ai compris tellement de choses. Je me suis dit, mais je comprends pourquoi En fait, j'ai compris tellement de choses, vous voyez. Donc, le troisième point, c'est la lecture qui m'a juste amené à un autre niveau, c'est-à-dire qui m'a vraiment poussé à travailler sur mon développement personnel. Et d'ailleurs, à cet effet, je me souviens que j'avais fait une vidéo pour montrer mon coin de lecture que j'avais aménagé parce que la lecture, pour moi, c'est quelque chose c'est comme un anti-stress, voilà, pour moi. Donc, ça participe à mon épanouissement parce que j'apprends tellement de choses. Donc, du coup, je me souviens que je me suis pris un abonnement sur Amazon pour les livres gratuits, pour les audiobooks chrétiens gratuits. C'est tout simplement merveilleux. Le quatrième secret de la célibataire épanouie que je suis, c'est que j'ai développé la connaissance de soi. Alors ici, je vais juste me focaliser sur les tempéraments, sur la personnalité. Alors j'ai appris à m'accepter, j'ai appris à ne plus lutter, à m'accepter tel que je suis. Vous voyez, j'ai mon tempérament, j'ai ma personnalité et c'est ainsi que Dieu m'a créé. Voilà. Donc je n'ai pas à me comparer aux autres, je n'ai pas à vouloir ressembler aux autres. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de tempérament, il n'y a pas de personnalité qui soit parfaite. Chaque personnalité a ses qualités, voilà, et ses défauts. Donc, en fait, le fait de développer la connaissance de qui je suis, de comment Dieu m'a fait, ça m'a permis d'être, comme j'ai dit, de ne plus chercher à me comparer aux autres ou bien à faire comme les autres. Ça veut pas dire que si dans ton tempérament, il y a des choses qu'il faut améliorer, tu vas pas le faire parce que tu te dis, bon, c'est mon tempérament, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Donc, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a une grande capacité d'écoute. Voilà. Or, ça ne me sert pas dans tous les domaines. J'ai tendance à plus écouter que parler, alors que ça ne sert pas vraiment partout, quoi. Par exemple, dans le milieu professionnel, voilà, il y a des moments où il faut parler. Il faut parler. Or, ce n'est pas trop mon fort, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort, voilà, pour pouvoir dire ce que j'avais à dire. D'ailleurs, je me suis inscrite. Je vais commencer des cours pour le parler en public, voilà, parce que je sens que ça fait partie de mon appel. Donc, ça ne va pas juste m'aider sur le plan professionnel, mais même sur le plan de mon appel, sur le plan vraiment de ce à quoi Dieu m'appelle en tout cas. Donc, voilà, donc le fait de me connaître et de m'accepter, de m'aimer comme Dieu m'a fait, il a fait de moi, il m'a donné le tempérament que j'ai, il m'a donné la personnalité que j'ai, je l'embrasse. Et puis les points qu'il y a à améliorer, j'essaie d'améliorer. Et puis pour les points forts, vraiment, on glorifie Dieu ensemble pour cela. Alors le cinquième secret qui fait de moi la célibataire épanouie que je suis, c'est que j'ai appris à être à mon écoute. C'est-à-dire, je me contente plus d'exister, voilà. Je ne me contente plus d'exister, mais je prends la peine d'être à l'écoute de mes émotions. Ève, qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui crée de la colère en toi? Voilà. Et puis d'un autre côté, mais qu'est-ce qui te plaît? Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien? Qu'est-ce qui fait que vraiment tu te sentes dans ton élément? Vous voyez? C'est-à-dire en cours de journée comme ça, tu peux ressentir de la tristesse, ou bien la colère qui monte en toi. Bref, ces émotions négatives, j'essaie de comprendre d'où elles viennent. Voilà. Et si ma réaction même est proportionnelle, vous voyez, à l'acte qui a été posé ou bien aux paroles qui ont été dites. Nos réactions, des fois, sont juste disproportionnées. Donc, il faut qu'on se donne la peine de chercher à comprendre mais pourquoi je réagis, pourquoi j'ai réagi avec autant de vigueur. Vous voyez, peut-être à ce qui m'a été dit ou bien à ce que j'ai entendu. Et là, ça peut te conduire, peut être un indicateur qui a peut-être une blessure émotionnelle qu'il faut chercher à guérir.
Tu vois, en parlant d'émotions également, c'est-à-dire de ce qui t'attire, de ce qui te plaît, de ce qui te parle. Je me souviens dans mon groupe de femmes, je suis sûre qu'elle avait écouté cette vidéo. Elle s'était écoutée, voilà, elle s'était écoutée et puis elle avait décidé de commencer à apprendre, comment on appelle, le tricotage. Et je me souviens d'ailleurs que j'avais posté les trucs qu'elle avait fait, les écharpes de bébé, des jolies robes de bébé qu'elle avait confectionnées. Donc en fait, elle avait décidé de s'écouter, d'écouter ses envies. Voilà, elle s'était donné la peine d'aller sur YouTube, de regarder tout le matériel qu'il fallait acheter. Et puis elle s'y était mise. Et je vous assure que pas plus tard que, je crois, hier ou bien avant-hier, elle m'a laissé un voicemail pour me dire en fait comment les choses évoluent. Donc, du coup, elle a des projets de commercialiser ces trucs de bébé qu'elle fait. Donc, en fait, elle a maintenant des projets. Et tout ça est parti du fait qu'elle se soit écoutée et qu'elle a eu vraiment cette volonté d'aller faire des recherches, d'aller acheter du matériel. Vous voyez? Donc, voilà ce qui se passe également. Parfois, quand on s'écoute, on écoute les battements de son cœur. Le 6e secret qui fait de moi la célibataire épanouie que je suis, c'est que j'ai changé mon mode de vie. Et ici, là, je vais juste citer un point qui est d'une importance capitale. Parce que franchement, ça a changé tellement de choses. Vraiment, donc comment je gère, c'est-à-dire mon niveau de productivité a augmenté, comment je gère mes journées, ça a totalement changé. Alors, ce que j'ai changé, avant, j'étais une couche tard. Vraiment, j'étais diplômée certifiée, je ne sais pas comment je vais appeler, en coucher tard, mais en tout cas, si ce n'était pas 2h ou 3h du matin, je ne me couchais pas, voilà. Donc, j'étais le genre, tu peux m'envoyer un SMS à 2h, 3h, je vais te répondre. Vous voyez? Et ça ne me profitait pas. Voilà, j'étais pas productive en journée. Alors que là, et puis ce qu'il faut dire, c'est que c'est la formation sur la productivité que j'avais faite, honnêtement. S'il y a une chose que j'ai retenue, une chose vraiment que j'ai retenue de cette formation, c'est l'importance d'avoir des routines, d'avoir une routine. Et et dans cette formation, ils avaient insisté sur les routines matinales. Mais pour avoir une routine matinale, il faut avoir une routine également du soir. Parce que ta routine du soir, en fait, va dépendre de ta routine du matin. Voilà, donc, en tout cas, juste après cette formation-là, j'étais comme révoltée et tout. Et puis, doucement, tout doucement, j'avais commencé à revoir ce petit changement que j'ai effectué, franchement. Que maintenant, mes matinées, je parviens, avant de commencer le travail, réveiller à une heure assez raisonnable pour pouvoir, c'est vrai, méditer, prier, mais pour pouvoir avancer sur mes projets personnels. Donc, je me paye d'abord moi-même avant de maintenant aller travailler pour mon employeur. Donc, quand je me mets sur mon bureau, en fait, je suis déjà contente parce que j'ai déjà investi sur moi. Et vraiment, je bénis le Seigneur tous les jours pour ce changement vraiment qui m'a permis d'effectuer dans ma vie. Alors, je regarde mes notes. Le septième secret de la célibataire épanouie que je suis, c'est de faire ce que je suis en train de faire. C'est d'être alignée avec le plan de Dieu pour ma vie. Je suis en train de faire ce à quoi Dieu m'a appelé. Ça me donne beaucoup de plaisir. En fait, il y a tellement de petites choses qui se passent à l'arrière et dont les gens ne sont pas souvent informés. En fait, c'est tous ces petits... Il y a tellement de petites choses, comme je dis, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais en fait, je me sens à ma place. Voilà. Donc, je suis alignée, voilà, à la volonté de Dieu par rapport à ce que je fais. Voilà. Le 8e secret de la célibataire épanouie que je suis, en fait, je sais pas si je dois le mettre au premier niveau ou bien je sais pas. C'est le changement de mon mindset par rapport au mariage et puis à la vie même en général. Alors, par rapport au mariage, comprendre que le célibat n'est pas une entrave à mon bonheur, comprendre que le mariage ne fera pas mon bonheur a été l'une des grosses délivrances de ma vie, de mon existence, je vous assure. Parce que ce mindset que j'avais avant, qui venait tout droit de vraiment, je ne sais pas, de l'enfer, vraiment ça m'a bloqué. Tu te dis que ton bonheur dépend de quelque chose et que tu n'as pas cette chose, tu t'imagines, donc ça veut dire qu'en fait tu ne vis pas quoi. Tu te dis que tant que tu n'as pas cette chose,
tu ne peux pas être heureuse. Et c'est comme ça que moi je réfléchissais avant. Béni Dieu en fait parce que bon, à la fin, c'est devenu un témoignage. Il y a encore de nombreuses femmes comme ça dont la société a convaincu que si elles ne sont pas mariées, ce n'est pas possible qu'elles soient heureuses. La famille, si tu n'es pas marié, tu ne peux pas être épanoui. Les amis, si tu n'es pas marié, c'est possible. Si Dieu savait que il nous fallait absolument le mariage pour être épanoui, il nous aime tellement qu'il nous aurait donné le mariage là. Mais si ce n'est pas encore, si on n'est pas encore marié, ben, ça veut dire que il y a d'autres choses dans la vie qui peuvent nous donner le bonheur. Il nous aime tellement qu'il ne peut pas, il peut pas retenir le bonheur. En fait, il nous a déjà donné le bonheur en la personne de Jésus-Christ. Donc, en fait, ne pas rattacher mon bonheur au mariage, vraiment, comme je dis, ça a été une grosse délivrance pour moi. Maintenant, au niveau de comment je vois la vie, je vous assure que j'ai appris à être reconnaissante, la gratitude, la reconnaissance. Je suis reconnaissante à Dieu pour le don de la vie. Et puis, pour toutes ces petites choses, je suis reconnaissante vraiment pour tout et de rien. Je suis reconnaissante pour les fleurs, je suis reconnaissante pour le soleil. Je suis reconnaissante de pouvoir me réveiller chaque matin, d'avoir un boulot. Je suis reconnaissante parce que j'apprends à me connaître. Je sais ce qui me plaît, je sais ce qui m'attire. C'est-à-dire, je suis en train d'être alignée à cette personne que Dieu a créée. Apprendre à faire des choses que tu aimes, des choses que tu sais que Dieu a mis en toi, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il t'a créé. Il savait que si tu faisais ces choses, tu allais sortir ce sentiment d'alignement avec toi-même. Et en passant, je n'ai pas renoncé au mariage. Je sais que je me marierai au nom de Jésus. Amen. Le neuvième secret qui fait de moi la célibataire épanouie que je suis, c'est que j'ai appris à aimer mon travail. Oui, j'ai appris à aimer mon travail. Parce que tu peux pas être épanoui dans ta vie personnelle et ne pas être épanoui dans ta vie professionnelle. Dieu veut qu'on soit épanoui dans tous les compartiments de notre vie. Donc, changer de mindset par rapport à mon travail, apprendre à aimer mon travail également, participe à mon épanouissement. Et l'une des manières vraiment d'être épanoui dans ton lieu de service, c'est déjà de chercher la volonté de Dieu par rapport à ton travail, même par rapport à la filière, voilà, ou bien au domaine dans lequel tu dois t'intéresser. Parce que Dieu a un plan, voilà, Dieu a un plan pour ta vie professionnelle, tu vois, et Dieu peut et veut te parler par rapport à là où tu vas être. Parce que parfois le sentiment de frustration extrême qu'on ressent, c'est souvent la preuve qu'on n'est pas là où Dieu veut qu'on soit. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit, il faut demander au Seigneur. Ça, c'est une expérience personnelle. Tu demandes au Seigneur et puis le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te parler par rapport à ton travail actuel, si tu dois le quitter, si tu dois prendre un autre. Le Seigneur va mettre des convictions dans ton cœur. Voilà, parce que c'est sa volonté que tu sois épanoui, comme j'ai dit, dans ton travail. Le 10e et dernier secret qui fait de moi la célibataire épanouie que je suis, c'est ma relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, tous les points que j'ai cités là, tout ça n'aurait pas été possible sans le Saint-Esprit. Apprendre à développer ta relation avec le Saint-Esprit, avoir le désir de manifester les fruits du Saint-Esprit, avoir le désir de ressembler à Christ, c'est quelque chose en fait qui va jouer sur ton épanouissement. Chercher à manifester les fruits de l'Esprit, en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué renforce ta relation avec le Saint-Esprit. Le fait de vouloir vraiment dépendre de lui, le fait de vouloir, comme la Bible dit, marcher, non selon notre chair, mais marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu. C'est pourquoi Romains 8 dit, je vais paraphraser, ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont ceux qui plaisent à Dieu. Voilà. Et moi, c'est mon désir. Tout ce que j'essaie de faire, que ce soit dans le coaching, que ce soit dans ma vie de tous les jours, vouloir être une célibataire épanouie, vouloir être une célibataire productive. Parce que je compte beaucoup sur le Saint-Esprit parce que je sais qu'au travers de lui, je serai en alignement avec la volonté de Dieu. J'ai mes 10 secrets pour la célibataire épanouie que je suis. Alors, ce n'est pas facile tous les jours. Il y a
Il y a des choses que j'aimerais améliorer et que je sais que je le ferai par la grâce de Dieu. Donc, en tout cas, voilà, la vidéo a été très longue. Je vais m'arrêter ici. Dis-moi en commentaire, comme j'ai dit, ce qui t'a parlé. Et voilà, je vais te laisser ici et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.